sommes une association humanitaire basée aujourd'hui en métropole, près de Paris, constituée de bénévoles qui interviennent en cas de catastrophe humanitaire ou sur toutes les problématiques liées à l'eau, à l'accès à l'eau et à l'assainissement et aux déchets. Et on intervient aujourd'hui, on est venu en Guadeloupe puisque nous avons essayé de concevoir une station de dessalement d'urgence destinée à être déployée très rapidement, sous 24 heures, en cas de catastrophe humanitaire, type tremblement de terre, ouragan, tsunami. Et donc, on a créé ce prototype puisqu'il nous manquait des stations de dessalement en cas de catastrophe si on n'a pas accès à l'eau douce. Et donc nous sommes intervenus en Guadeloupe puisque nous avons créé un partenariat avec la PIRAC, la Croix-Rouge locale, qui est intéressée par ce genre d'unité pour intervenir en fait sur toutes les Caraïbes. Et donc nous avons fait des premières phases de tests en métropole qui ont été concluantes et on a voulu en fait venir la tester également ici en Guadeloupe pour la montrer à notre partenaire la Croix-Rouge et puis pour terminer les tests et pour valider le fonctionnement de cette station. Donc on est ici depuis une dizaine de jours, la station tourne depuis 10 jours et on est super content puisqu'elle fonctionne, les tests ont été validés et maintenant ce prototype qui est vraiment une toute première, je pense mondiale dans le déploiement de stations de dessalement d'urgence, va pouvoir être stocké ici en Guadeloupe et dans les locaux de la Croix-Rouge, de la PIRAC, et pourra être déployé dans toutes les Caraïbes en fonction des besoins. En cas de catastrophe humanitaire dans la zone. On prend de l'eau salée donc ici dans la mer au travers d'une pompe. La pompe pousse l'eau au travers d'un préfiltre qui va enlever les premières particules, les plus grosses particules, et va ensuite être filtrée au travers de ce filtre à sable qui est un filtre classique qu'on peut retrouver aussi dans les piscines. Et donc toutes les matières, la plupart des matières organiques en suspension vont être piégées dans ce filtre. Et l'eau va ensuite être dirigée dans la grosse piscine de stockage que vous voyez derrière. Donc ici, il s'agit toujours d'eau brute, d'eau salée, mais filtrée, clarifiée. Il y a beaucoup moins de matière en suspension. Ensuite, l'eau est poussée au travers d'une grosse pompe, au travers de ce skid. C'est une station membranaire. Donc vous voyez les gros tubes sont des membranes qui sont positionnées les unes à côté des autres et qui vont en fait servir de barrière pour séparer l'eau douce de l'eau salée. Et donc en sortie de ce skid, des membranes, on va avoir deux types d'eau. Une eau très chargée en sel, qu'on va rejeter en mer, et puis une eau dessalée, qui est maintenant rendue potable, et on va pouvoir stocker dans les grosses citernes que vous voyez derrière, qui ont une capacité de 2 fois 5 mètres cubes, donc 10 mètres cubes au total, qui sont destinées donc à être stockées, et puis ensuite on va pouvoir distribuer cette eau au travers de rampes d'alimentation ou via des motopompes et remplir des cuves en cas de besoin. Là, on n'est pas dans un contexte de solution pour régler un problème permanent, on est vraiment dans un contexte d'urgence humanitaire. On tient vraiment à le souligner, c'est très important. Donc notre objectif, c'est de pouvoir se déployer en 24 heures et pour apporter de l'eau tout de suite à la population très rapidement pendant plusieurs semaines à peut-être jusqu'à 2 mois, le temps que les grosses infrastructures se remettent en route et soient réparées pour réalimenter en eau la population. On est vraiment dans un contexte d'urgence humanitaire et on n'est pas là pour régler des problèmes permanents d'accès à l'eau comme on pourrait en avoir sur des territoires proches.